Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes Sagittaire et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de janvier 2023. Eh bien, on va voir cela ensemble dans cette vidéo. Elle est destinée aux Sagittaires signe lunaire, signe solaire et ascendant. Alors, comment ça va se passer? En deux temps. Tout d'abord, je vais faire un tirage avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, qui sera le tirage principal. Et dans un second temps, je tirerai une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre, qui vous permettra d'avoir un petit message un peu plus personnel en fonction de votre date de naissance. Je vous encourage également après cette vidéo à regarder la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez avoir un complément d'information, puisqu'on est tous une combinaison de plusieurs signes finalement. Et pour ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site internet www.spiral-guidance.com et vous rendre dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise, et c'est important, qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il est très important, une fois que vous avez passé commande, de bien surveiller dans vos spams pour ne pas louper mon message de prise de contact et d'y répondre. Une fois que c'est fait et que le travail de la guidance a été effectué, vous recevrez un mail très détaillé de ma part avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Et voilà, chers amis, on a fait le tour de cette introduction. Je vous propose maintenant de lancer le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage du mois de janvier. Allez les Sagittaires, c'est parti pour vous. On va enchaîner et découvrir tout de suite quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour cette toute nouvelle année. Et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous une très belle année 2023, en espérant que vos projets se réalisent. Et la santé, bien évidemment, en priorité. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous pour les Sagittaires en janvier 2023, s'il vous plaît? La carte de la tour, pour commencer. Alors, ici, il y a du positif et il y a du négatif. C'est assez mitigé comme carte. Je vous explique. La tour, ça symbolise quoi? Ça symbolise à la fois, quand on regarde l'illustration, je vais vous la mettre un petit peu plus près, vous voyez qu'il y a une personne qui est dans une tour assez étroite. On dirait limite que la tour a été fabriquée juste autour d'elle, il n'y a pas vraiment de place. Donc on a cette sensation un petit peu d'étouffer, de se sentir un petit peu isolé, d'autant plus que la tour est sur une toute petite île, isolée en plein milieu de l'océan. Donc ça peut vouloir dire que vous vous sentez un petit peu seul, isolé, ou bien, à l'inverse, que vous avez besoin de vous isoler parce que vous avez besoin de calme. Donc dans tous les cas, si vous avez besoin de calme, il faut saisir les opportunités de se retrouver un peu seul pour se reposer. Et si vous êtes un petit peu abattu par cette sensation de solitude, eh ben, n'hésitez pas à solliciter des sorties auprès de vos amis, sortez par vous-même au musée, au cinéma, allez vous balader, etc. dans les parcs, en bord de mer si vous pouvez. En tout cas, il faut saisir les opportunités de changer ce qui ne vous convient pas. Par contre, le côté positif de cette carte, c'est on a cette idée d'élévation avec la tour, de monter d'étage en étage. Donc professionnellement, ça peut vouloir dire que certains Sagittaires vont évoluer au sein de leur poste actuel, avec à la clé justement un meilleur salaire, d'autres responsabilités, et donc on a cette idée de progression. Ça peut être également une élévation dans le milieu de la vie privée et sociale, donc ça peut vouloir dire que vous allez faire des nouvelles connaissances qui vont vous apporter des choses importantes et qui vont vous permettre de vous aider par la suite pour grandir en tant que personne. Voilà tout ce que veut dire un petit peu la tour. Alors, je précise aussi avec la carte de la tour, effectivement c'est une idée de progression, mais à condition d'avoir des bases solides. Si la tour a des bases trop fragiles, plus vous allez grimper, plus vous risquez de tout perdre en fait. Ça peut s'effondrer. Donc les bases ici seront symbolisées dans le milieu professionnel par votre motivation, votre expérience, vos compétences. Et donc il faut que tout cela soit suffisamment concret et crédible pour pouvoir évoluer. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires en janvier 2023? Le renard. Alors le renard, il vient vous alerter qu'il y a potentiellement quelqu'un dans votre entourage qui ne sera pas très honnête. Le renard, il est là pour vous dire soit rusé, soit comme moi, ne crois pas tout ce qu'on te dit et essaye un petit peu d'analyser le comportement, l'attitude des gens, parce que potentiellement il y a un menteur parmi eux. Donc le renard, il est là pour donner ce conseil et cette alerte-là. Ne soyez pas trop naïfs pour le coup, les Sagittaires.
Et le fait de le savoir à l'avance, justement, ça vous permet de vous en prémunir. Ensuite, on a ici le chien. Alors, ce qui est bien, c'est que le chien symbolise plusieurs choses également, mais c'est vraiment votre ami fidèle. Donc, ça représente les amitiés qui sont solides. Ce sont vos amis loyaux qui sont toujours là pour vous aider, pour vous écouter, pour vous conseiller et également pour vous défendre. Le chien, c'est un petit peu aussi le chien de garde. Il est là pour assurer la sécurité. Donc, vous êtes très bien entouré les Sagittaires. C'est-à-dire qu'autour de vous, il y a peut-être un menteur, mais il y a aussi des amis sur lesquels vous pouvez réellement compter. Attention, c'est vrai qu'avec cette combinaison, il n'est pas impossible que le menteur soit un ami proche. Et oui, il faut être objectif, je suis là pour donner les infos telles qu'elles arrivent, et chez moi, il n'y aura pas de complaisance, il faut le savoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je vous donne les bonnes nouvelles, et puis s'il y a quelque chose qui n'est pas sympa, je le dis quand même, parce que c'est dans les cartes. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus être dans la paranoïa à vous méfier de tous vos amis. Mais je pense que vos amis les plus proches, vous les connaissez très bien. Donc, si vous trouvez qu'un de vos amis a changé d'attitude, qui devient un petit peu bizarre, c'est peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer de vous mentir. Et encore une fois, c'est pas forcément grave. Hein. Il y a des mensonges qui sont là pour protéger des gens, il y a des mensonges à différents degrés, si vous voulez. Mais observez peut-être auprès de vos amis, c'est vrai que ça peut être parmi eux, ou alors ça veut dire que vos amis seront là pour prendre votre défense face à cette personne qui pourrait justement être mal intentionnée. Allez, on continue pour les Sagittaires en janvier. Qu'avons-nous d'autre ? Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc que ce soit de bonnes ou de mauvaises nouvelles, dans tous les cas, ce n'est pas votre tirage personnel, donc ne prenez pas tout à 100% pour vous. Bien sûr, quand c'est une bonne nouvelle, on a tendance à vouloir y croire absolument, et dès que c'est une mauvaise nouvelle, on a tendance à dire bah, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous vous en doutez bien. Mon conseil, c'est juste de regarder le tirage dans son intégralité. Vous allez voir par rapport à ce que je vous dis, s'il y a des choses qui résonnent en vous, et puis ensuite, bah, vous verrez bien courant du mois ce qui se passe. Mais dans tous les cas, ne prenez que les informations qui résonnent en vous le plus, qui vous sont destinées. Et bien sûr, si vous souhaitez quelque chose qui va dans la précision, je vous encourage à passer sur mon site pour commander une prestation avec moi. Sachez qu'il y a un petit peu d'attente parce que depuis le début d'année, il y a eu pas mal de commandes. D'ailleurs, je vous remercie également. Mais l'attente, ça va jusqu'à 2 jours. 2 jours d'attente, 48 heures, c'est pas très long. J'espère que vous m'excuserez de cette attente. Alors ici, on a les poissons. C'est la carte qui symbolise l'argent et les finances. Donc, on va avoir une information par rapport à ce thème de la vie, avec la carte suivante normalement. Qu'est-ce qui se passe financièrement pour les Sagittaires, s'il vous plaît, en janvier 2023 ? On a le livre. Alors, le livre peut symboliser... le livre peut symboliser des documents à signer. D'accord, donc ça peut être un contrat de travail qui donc amène des revenus. Donc si vous êtes en situation de chômage ou en recherche d'emploi, etc., il se peut que vous repreniez une activité au mois de janvier. Donc il y a des chances comme ça qui se débloquent. Mais le livre est également synonyme de sagesse. C'est les connaissances, c'est l'intelligence, c'est vos savoirs et vos compétences. Si on prend le thème de la sagesse associé à l'argent, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il ne faut pas trop dépenser, qu'il faut être sage. Donc, vérifiez bien un petit peu les dépenses qui valent le coup d'être faites et celles qui peuvent être évitées, parce que visiblement, on va dire que financièrement, il faut toujours essayer de faire un petit peu attention. Donc là, faites preuve de sagesse dans le domaine financier, ça peut valoir aussi pour tout ce qui est accord ou crédit. D'ailleurs, crédit, ça peut être symbolisé par le livre qui représente des documents que l'on signe. Peut-être que vous allez négocier un crédit auprès de votre banque ou d'un prêteur et qu'il y a peut-être des conditions qui ne sont pas forcément très adaptées pour vous. Donc, relisez bien tout ça, prenez le temps de la réflexion et surtout, toutes les questions qui sont du domaine financier et de l'argent, faites preuve de sagesse, retenez bien ce conseil. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lancer, ça veut dire qu'il faut juste réfléchir avant. Et puis, ça peut donc symboliser, comme on l'a vu tout à l'heure, des chances de commencer un contrat de travail. Ça peut également, pour ceux qui sont déjà qui ont une entreprise ou qui sont à leur compte, ça peut symboliser un nouveau partenariat, un nouveau contrat que vous allez signer avec un client et qui va justement être prolifique pour vous financièrement. C'est une bonne nouvelle en tout cas. Vous aurez des choix à faire en janvier, les Sagittaires, avec la carte du chemin ici. On y voit une personne sur un chemin qui se divise en 2 parties plus loin. Et donc, il va falloir faire un choix. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire juste avant. Quand vous avez une décision à prendre en janvier, et de manière générale d'ailleurs,
essayez de peser le pour et le contre. Ne partez pas comme ça, tête baissée, sous le coup de l'impulsivité, même si votre intuition vous dit oui, oui, c'est ça, fais-le. Je pense que c'est bien de double-checker un petit peu et de se dire, bon, attends, est-ce que c'est vraiment le bon choix? On va étudier tout ça calmement, je suis pas pressée, d'accord? Et ensuite, ça vous mettra forcément sur la bonne voie. Je pense qu'il c'est plus sage, effectivement, de faire, de prendre une décision en ayant fait un travail de réflexion avant, plutôt que d'être impulsif. De toute façon, clairement, avec la carte de la sagesse ici, on ne vous encourage pas à l'impulsivité. Hein. Il vaudra mieux prendre le temps. Ok, qu'avons-nous d'autre d'important pour les Sagittaires en janvier, s'il vous plaît? La carte de la maison. Ok, donc là, ça représente votre lieu de vie. Soit le lieu de vie actuel, soit votre lieu de vie idéal, celui que vous visualisez dans votre tête et que vous désirez avoir. Donc ça peut indiquer un éventuel déménagement, ça peut indiquer aussi que vous allez changer de lieu de vie ou tout simplement que vous allez passer d'agréables moments chez vous en compagnie de vos amis, de vos proches, votre conjoint, votre famille. Il y a peut-être un choix à faire également, la carte des chemins est peut-être associée aussi avec la carte de la maison, il y aura peut-être un choix à faire au niveau d'un bien immobilier, c'est possible. Et encore une fois, avec la carte des livres qui symbolise des contrats ou des documents que l'on signe, il y a potentiellement de l'achat ou de la vente également pour certains Sagittaires. On a également le bouquet, qui est une très bonne carte, extrêmement bénéfique. Elle annonce que des bons moments. Donc rassurez-vous, le mois de janvier sera plutôt pas mal. Ça annonce également que vous pourriez recevoir des invitations à des événements, qu'on pourrait même vous faire des cadeaux, hein, ça peut être aussi ça. Et puis tout simplement, sentimentalement, ça peut symboliser, c'est vrai, une déclaration, ou en tout cas une officialisation. Si vous êtes célibataire, vous pourriez pourquoi pas arriver à séduire quelqu'un qui pourrait vous déclarer ses sentiments. Si vous êtes en couple déjà installé, sachez que vos liens se renforcent avec le bouquet et donc tout va pour le mieux. Il est possible justement que vous emménagiez ensemble, ça peut être la prochaine étape au sein de votre couple pour certains Sagittaires. À côté de la maison, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais ça peut vouloir dire ça. Allez, quelles sont les autres cartes destinées aux Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2023 ? Le trèfle à 4 feuilles, bien évidemment c'est une carte positive, hein, puisque c'est l'espoir, c'est la chance également. Période de chance qui va vous accompagner tout au long du mois de janvier, les Sagittaires, donc c'est plutôt pas mal. Rassurez-vous, hein, c'est vrai que le tirage avait commencé avec une sensation de solitude, un besoin d'être au calme, quelqu'un qui essaie de vous manipuler ou de vous mentir, mais rassurez-vous, le reste du tirage est vraiment bon. Donc quoi qu'il arrive, sachez que la présence du trèfle dans le tirage va amenuiser également les éventuelles cartes négatives. Donc cette histoire de personnes mal intentionnées, sachez que c'est pas grave du tout, hein. Ça va être anecdotique, mais c'est un événement qui va marquer votre mois quand même, faut le savoir. Après voilà, vous allez prendre le dessus de toute façon. Donc période de chance, ça ne veut pas dire qu'il faut aller jouer au loto tous les jours, mais pour autant, dans vos décisions, vous ferez les bons choix spontanément. Je sais pas, la chance ça peut se manifester sous plein de formes dans la vie quotidienne. Donc dans tous les cas, cette énergie que les choses arrivent au bon moment et au bon endroit pour vous va se diffuser tout au long du mois de janvier. Vous allez donc pouvoir la savourer et en profiter. Est-ce qu'on a autre chose pour les Sagittaires? Je trouve que les cartes mettent un peu de temps à sortir. C'est peut-être qu'il n'y a plus rien d'intéressant. On va peut-être passer aux cartes par décan dans ce cas-là. Ouais, on va faire ça parce que j'ai pas l'impression qu'il y a autre chose. Ok, allez. Je dispose les cartes juste comme ceci. Et on va voir maintenant la découpe par décan en fonction de votre date de naissance. C'est parti. Alors, pour les Sagittaires, premier décan, quelle est la carte qui vous est destinée au mois de janvier 2023? Quel est le conseil ou le message que vous devez entendre en ce début d'année? Alors, vous avez la carte solstice d'été, un magnifique soleil avec le message éclat. Alors, soyez attentifs les premiers décans, voici ce que l'on vous dit. Laissez le rayonnement solaire inciter votre propre éclat intérieur à se manifester. Laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez-vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste. Permettez au Père Soleil d'éliminer vos soucis et vos fardeaux. Soyez physiquement actifs pour stimuler votre lumière intérieure. Dansez, chantez et surtout sortez. Ne laissez aucune pensée ni habitude négative vous arrêter. Quand vous aimez la vie, vous rayonnez naturellement cet amour. À cette période du cycle solaire, votre capacité à aimer est grandement amplifiée.
Suivant l'une des ironies suprêmes de la vie, plus vous donnez d'amour et plus vous en recevez. Cela commence par accepter de laisser l'être radieux que vous êtes réellement s'exprimer dans le monde extérieur. Donc souriez un peu plus souvent, remarquez la beauté de la nature, voyez également l'humour caché derrière les paradoxes de la vie. Montrez votre amour, surtout à ceux dont vous êtes le plus proche, puis souriez encore davantage et regardez comme le monde autour de vous s'illumine. Alors le message ici est très clair pour les premiers décans sagittaires, vous allez rayonner. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement joyeux, vous avez un mental qui va avec et vous allez dégager une aura comme ça de quelqu'un de solaire. Donc là, n'hésitez surtout pas à manifester cette bonne humeur puisqu'on vous dit que c'est contagieux un petit peu. Il y a une phrase qui dit effectivement que plus on donne d'amour et plus on en reçoit. C'est l'amour sous toutes ses formes bien évidemment. Ça peut être un simple sourire, etc. Ça peut être beaucoup de choses. Donc dans tous les cas, sachez que vous bénéficiez vraiment d'une belle énergie, que vous avez un bon état d'esprit très positif au mois de janvier. Et par conséquent, on vous dit c'est très bien pour vous à titre personnel, mais vous pouvez également rayonner à l'extérieur pour en faire profiter les autres également. Regardez quand on se balade dans la rue par exemple et qu'on croise quelqu'un qu'on ne connaît pas mais qui a le sourire aux lèvres, c'est quand même vachement agréable. Et bien là, mine de rien, ça change des gens qui, qui font la tête. Là c'est pareil, si vous allez vous balader, essayez d'afficher votre joie, il faut que ça se lise sur votre visage. Et puis n'hésitez pas à manifester votre amour auprès de vos amis et de vos proches et votre partenaire, votre famille, parce que voilà, l'amour c'est tout simplement le sentiment le plus beau et le plus naturel qui soit. Ça serait dommage de ne pas l'exprimer, tout simplement. Sagittaire, deuxième décan, on enchaîne avec vous. Quel est le message qui vous est destiné en janvier 2023? Hop, ce sera la carte cérémonie avec le message invocation. Donc là, on va parler un petit peu de spiritualité pour vous. Voici votre message. Que ce soit par indifférence, dépression, difficulté ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage mental, émotionnel ou physique, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Faites-le par exemple en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Organisez par exemple un autel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel. Commencez par la représentation des 4 éléments primordiaux, air, terre, feu, eau, puis ajoutez-leur quelques objets. Posez votre intention pour la cérémonie selon que son objectif soit de soigner, de célébrer ou d'honorer une saison ou un cycle naturel particulier. Faites ensuite une invocation à vos guides spirituels. Imprégnez-vous de leur présence et demandez à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez confiance en votre intuition et en leurs conseils. Sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit. Et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient. Alors, on a ici un message un petit peu plus complexe, effectivement, parce que ça parle un petit peu de votre rapport à l'invisible, au spirituel, à vos croyances et à vos pensées. Si vous êtes une personne qui croyait à vos guides, aux anges gardiens, etc., on vous suggère de renouer avec eux, parce que peut-être que dernièrement, ça fait longtemps que vous n'avez pas prier, méditer, que vous ne vous êtes pas vraiment adressé à eux, c'est l'occasion, étant donné que vous bénéficiez d'une très belle énergie en janvier, de vous lancer dans une petite cérémonie, voilà, sans prétention, on allume une bougie, et puis on parle à ses guides, on se connecte un petit peu. Déjà d'une, ça va vous faire du bien, et de deux, ça permet de maintenir le lien. Pour ceux qui ne sont pas du tout dans ce genre de pratique ni croyance, ce que je peux tout à fait comprendre, vous avez très certainement levé les yeux au ciel en soupirant à l'écoute de ce message parce que vous vous sentez pas du tout concerné. Sachez que ça peut être l'occasion pour vous justement de vous lancer dans une quelconque pratique spirituelle. Vous savez que on n'est pas obligé de croire en quoi que ce soit pour demander quelque chose. Parler à voix haute et implorer on ne sait qui, on ne sait quoi, de nous aider face à une situation. Ça veut bien dire que quelque part vous espérez recevoir une aide, même si vous n'y croyez pas. Donc c'est peut-être l'occasion de vous intéresser à ce genre de sujet. Voilà, c'est un petit message qui s'adresse aussi bien aux personnes spirituelles qu'à celles qui ne sont pas vraiment encore sur ce chemin-là, mais dans tous les cas, j'espère qu'il vous a parlé. Et on termine avec vous, en même temps que la bougie vient de s'éteindre, les 3e décans du Sagittaire. Quelle est la carte qui vous est adressée en janvier 2023?
Pour vous, ce sera la carte de l'aube, une carte magnifique avec le message renouveau, une carte pleine de promesses pour l'avenir. Écoutez bien votre message des troisièmes décans. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. Les étoiles restent visibles, les ombres de la nuit s'étalent encore sur le paysage endormi. C'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît. En continuant d'observer, vous voyez le monde s'éveiller lentement, accompagné de sons, d'odeurs et de cette fraîcheur associée à l'aube. Bientôt, les premiers rayons du soleil se montrent à l'horizon et un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion par exemple de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez ou de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Et alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle, les doutes et les incertitudes se font jour. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. Alors je trouve ce message vraiment excellent parce que ça montre qu'effectivement la nouveauté arrive à vous les Sagittaires, troisième décan, et ça peut provoquer effectivement des craintes, des doutes, de l'incertitude. On vous dit que vous pouvez tout à fait être rassuré, vous ne craignez absolument rien. Donc ayez confiance en l'avenir, sachez que un jour se lève pour vous, et c'est une magnifique manière finalement de commencer une nouvelle année. Vous entrez bien dans un nouveau cycle ici, et vous allez laisser derrière vous certaines choses du passé de manière à pouvoir mieux avancer vers votre avenir. Mais c'est vrai que une fois que vous vous rendez compte que la nouveauté arrive vraiment, ça peut déclencher chez vous un petit stress en fait. Mais rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Et cette carte est très très douce, très bénéfique et elle va vous apporter beaucoup justement d'énergie en ce sens pour vous accompagner vers une transition comme ça de l'avant vers l'après. Voilà, chers amis Sagittaires, on a fait le tour de votre mois de janvier et je vous remercie de l'avoir suivi. Une petite annonce très rapide avant de vous quitter, sachez que la chaîne va bientôt atteindre les 10 000 abonnés et ça je vous en remercie parce que c'est incroyable pour moi et je suis très très touchée. Et à cette occasion, eh bien, j'organiserai un petit concours pendant lequel on pourra gagner des guidances avec moi, des tarots et des oracles que j'ai achetés mais qui ne me conviennent pas, donc je vais vous faire gagner par tirage au sort. Donc n'hésitez pas à être bien connecté. Pour cela, vous vous abonnez à la chaîne, me suivre également sur Instagram parce que c'est très souvent par Instagram que je vais passer pour les concours en général. Et puis bien activer la cloche des notifications pour être alerté dès que je publierai la vidéo explicative du concours. En tout cas, merci à tous de votre fidélité et de votre soutien. Je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier, une très belle année. Prenez soin de vous et à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!